Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Apolline, bonjour Guillemette, bonjour Charles et bonjour au demi de mêlée Manu Le Chypre, le pilier de cette matinale, le pilier. Parce que ça y est, voilà, c'est aujourd'hui évidemment que démarre la Coupe du Monde de rugby. Et oui, on en a à peine parlé ce matin, mais voilà, je suis là pour donner de l'info aussi. La France va rencontrer la Nouvelle-Zélande. Les Bleus affrontent les Blacks à Saint-Denis. Ça va nous rappeler les émeutes en banlieue. Voilà, des petits souvenirs. Alors, Emmanuel Macron est allé voir les joueurs cette semaine. Il assistera aussi au match ce soir. Et il assistera notamment au fameux haka néo-zélandais. Mais ça l'impressionne pas, Macron, parce qu'il a aussi son haka, à lui. Il se plante devant ses adversaires et il fait... À qu'à traverser la rue et trouver du boulot, à qu'à faire planter des arbres aux collégiens, à qu'à bosser jusqu'à 64 ans et pas faire chier. On connaît les Bleus, ils vont rester stoïques devant le haka. Les Néo-Zélandais, eux, ils vont devoir rester stoïques devant le concert de Vianney et Zaz. C'est pour ça qu'ils ont un casque, les rugbyman. C'est pas pour protéger la tête, c'est pour protéger les oreilles. Alors ce soir, le suspense est total. Est-ce que Emmanuel Macron va aller caresser le torse et ébouriffer les cheveux des All Blacks? Avec les rugbyman, jusqu'à présent, il n'ose pas. Même les rugbyman français. Bastien Chalureau, 2m2, 126 kilos. Tu ne viens pas lui faire des papouilles sans demander la permission. D'autant qu'il a l'air d'avoir la gâchette facile, le gars. Et alors, info insolite, les amis, vous le savez peut-être pas, mais une autre Coupe du Monde de rugby a déjà commencé depuis quelques jours. C'est la Coupe du Monde de rugby des parlementaires. Et oui, elle existe vraiment. Si, c'est les politiques français qui jouent au rugby contre les politiques d'autres pays. Alors, dans notre équipe, il y a Louis Alliot, il y a Pierre Cazeneuve, qui est député Renaissance, il y a l'ancien ministre et grande gueule Jean-Baptiste Djebari, il y a même des sénateurs. Et c'est marrant, ça, parce que quand tu regardes les questions sur Public Sénat aux sénateurs, tu te dis pas « Waouh !» Ces gars sont faits pour jouer au rugby. Ou alors si, tu les mets en short, tu leur donnes un ballon et tu rajoutes la musique de Benny Hill. Une passe, monsieur le sénateur des Deux-Sèvres. Voilà, monsieur le président du groupe socialiste. Oh, ma rotule en céramique, ma hanche artificielle, oh, mon col du fémur en plastique, mon pacemaker. Je suis mauvaise langue. Le week-end dernier, à Toulouse, les députés et sénateurs français ont mis une peignée aux Australiens. Voilà, ça leur apprendra à pas acheter nos sous-marins à ces tocards. Ah ouais. J'ai pas regardé le score, mais je pense qu'on leur a mis 49-3. C'est le tarif de notre Parlement. Excellent. Le bon week-end à tous quand même. On va quand même souhaiter bon courage aux Bleus. Allez les Bleus, on compte sur vous. Ne nous décevez pas. À lundi à tous. Ciao, ciao. Et justement, bonjour Arnaud. Bonjour vous piratez le face-à-face, dont l'invité, Michel-Édouard Leclerc. Une chanson de... Je sais pas du tout ça. Pas facile, Elmer Footbeat. Donc, chers auditeurs, c'est pas la caissière de chez Leclerc qu'on reçoit, c'est le président, Michel-Édouard Leclerc, qui a été élu patron préféré des Français en 2021, selon le magazine Forbes. Dites donc, Apolline, après avoir reçu le meilleur maire du monde la semaine dernière dans la meilleure émission Radio de France, vous recevez le patron préféré des Français. Franchement, c'est de plus en plus la classe ici. Très haut niveau. Obama, DiCaprio, c'est la semaine prochaine, on espère. Next week. Michel-Édouard Leclerc viendra nous expliquer comment il lutte contre l'inflation qui continue et contre la fameuse shrinkflation dont Manu parlait à l'instant. Alors la shrinkflation, c'est quand le paquet annonce un certain poids, mettons 200 grammes, et en fait, il y a 50 grammes de moins. Mais l'emballage et le prix restent le même, alors ça se voit pas. Charles me disait, la shrinkflation, c'est l'inverse de Tinder. Quand tu regardes la photo, la personne marque un certain poids sur sa fiche, et au rendez-vous, il y a 50 kilos de plus, et tu te dis, on prend le consommateur pour un imbécile. Les femmes connaissent très bien ça, la shrinkflation, notamment en achetant de la lingerie. Moins il y a de tissu, plus c'est cher. C'est ce qu'on appelle la stringflation. Parce que le mini-string au bad, il coûte 10 fois le prix de la gaine de mamie. Et il existe aussi la drinkflation. Vous le saviez peut-être pas, mais au Royaume-Uni, plusieurs brasseurs ont réduit le degré d'alcool dans les bières et sans baisser le prix. On peut même plus boire pour oublier qu'on est pauvre là-bas. T'es obligé d'en boire plus, quoi. Ah ouais, il faut se pinter. Mais c'est des Anglais, ils savent. Gonfler le prix d'un truc moyen en rajoutant de l'eau, quoi. En fait, c'est la même combine que les appartements avec vue sur la mer. Bref, drinkflation, shrinkflation et information, c'est avec Michel-Édouard Leclerc qui fera d'impressionnantes déclarations à 8h30. Soyez là, chers auditeurs, soyez là.